Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous jasons avec Madame Solange Touga, coordonnatrice du groupe populaire Déclic. Alors, on va en parler tous les deux ensemble. On va en savoir un petit peu plus long à propos de ce groupe populaire Déclic. Et elle a bien voulu accepter notre invitation et je la remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Madame Touga, on va commencer avec la première question qui est primordiale. D'où vient l'organisme Déclic? Qui en est l'investigateur? Déclic, c'est un vieil organisme. On existe depuis 1982. On est un bébé du Centre d'action bénévole d'Autrey qui, dans le temps, avait un autre nom qui s'appelait, je pense, le regroupement des services communautaires de Berthier. On était une branche de cet organisme-là. Et en 1996, on a décidé de devenir un organisme autonome. Et on a quitté le centre, puis on est devenu indépendant. Tu es indépendant. Oui. OK. Fait que ça fait assez longtemps, c'est un Mais la personne ressource qui a eu cette idée à ce moment-là... en 82, il y avait des personnes, c'est venu d'un groupe de personnes qui avaient suivi de la formation en alphabétisation à la commission scolaire. Et il y avait des difficultés, ils trouvaient ça difficile, ça ne correspondait pas à leurs besoins. Et là, écoutez, je vais vous nommer une des premières formatrices qui est Danielle Gauvin, puis avec d'autres, que les noms m'échappent. Moi, je suis arrivée l'année d'après. Et là, ensemble, ils ont regardé comment on peut développer une autre approche au niveau de la formation en alphabétisation. On a donc développé l'alphabétisation populaire. Ça veut dire que c'est pas l'alphabétisation comme en institution, c'est vraiment à partir des besoins, des intérêts des personnes. OK, plus spécifiquement, là. Je veux dire, vous abordez des choses plus spécifiques avec les gens, en lien avec le les quotidien besoins qu'ils vivent. Oui, pour qu'ils deviennent plus autonomes dans leur vie, pour être capables de faire un chèque, pour être capables de lire et d'écrire, mais vraiment à partir de leurs intérêts. Puis la formation, on n'a pas un cahier de formation qu'on utilise de septembre à juin. C'est vraiment, dépendamment de qui forme le groupe, dépendamment des intérêts, dépendamment des besoins, bien, on bâtit la formation. Vous y allez au fur et à mesure. Oui, c'est très exigeant comme travail de formation, mais ça porte fruit. Parce que c'est vraiment collé aux besoins des personnes. OK. Pourquoi le mot déclic? Je m'en doute un peu, là, mais... Oui, mais ça, c'est les participants, les adultes qui étaient en formation avec nous. Là, je ne peux pas vous dire, j'ai de la misère avec les années. Mettons, peut-être vers 85, 86. On disait que ça serait le fun qu'on ait un nom, même si on était avec le Centre d'action bénévole. Et on a parlé avec les adultes qui étaient là. Et ce que le monde disait, quand on arrive ici, il se passe quelque chose, il y a un déclic qui se fait. Ah. Fait que de là... Le nom Déclic. Puis on a toujours gardé, là, parce que ça correspond vraiment à la réalité. Là. Oui, parce que ça correspond aussi à ce que les gens vivent. J'imagine quand ils viennent, ils font sûrement des déclics de temps en temps dans leur tête. Oh, regardons ça. Ils en font quelques-uns. Ils en font quelques-uns. Est-ce que ça prend des qualifications spécifiques pour les intervenants qui travaillent ici? Nous, on n'exige pas de qualification spécifique, mais ça prend, on se base sur différentes affaires. Bon, ça peut être des gens qui ont des diplômes mais de différentes, tu sais, bon, il y en a une qui est en travail social, il y en a une autre qui était en éducation spécialisée. Il y a pas, tu sais, on n'exige pas une formation en pédagogie, mettons. Ce qu'on exige, c'est quelqu'un qui a une grande capacité au niveau de l'animation, parce que on a des groupes qui ne sont pas uniformes, même au niveau des 3 volets. Fait qu'il faut être capable de travailler avec toutes sortes de profils de personnes. Oui. Il faut être capable de bâtir des contenus pédagogiques aussi, parce que si on tient compte des besoins et des intérêts du monde, nos contenus changent. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Donc, il faut être très créatif. Très versatile aussi. Très versatile, très créatif, puis être capable aussi, parce que c'est des adultes qui ont des besoins, mais c'est aussi des adultes qui ont des compétences, des forces, qui ont vécu des choses intéressantes dans leur vie d'adulte. Fait que comment faire bénéficier le groupe de ces expériences-là? Fait que ça prend des gens, d'abord, qui y croient, oui. Puis qui ont ces compétences-là, puis qui ont aussi le souci de toujours s'améliorer. Moi, je pense que c'est une de nos forces à Déclic. On a une équipe de 7, on est 7 dans l'équipe, puis on a toujours la préoccupation de faire mieux. Tu sais, de dire, on veut améliorer nos façons de faire, on se pose des questions. Et ça, c'est riche. Les méthodes qui peuvent changer. Des fois, on peut changer de méthode, dire, oups, celle-là a bien marché, celle-là un petit peu moins. Et ça, c'est important. Pour moi, quelqu'un qui fait de la formation, il doit toujours s'analyser un peu, oui, c'est ça. Et ça, c'est une des exigences de notre organisme. Se remettre en question, finalement, c'est ça. Tout le monde devrait faire ça. Oui, tout le monde, oui.
Quelle est la clientèle visée, là? C'est-tu très, très, très éparpillé? C'est-tu un âge spécifique, la plus souvent? Là, vous parlez spécifiquement en alphabétisation. Oui, en alphabétisation. Non, il n'y a pas d'âge. C'est sûr, on travaille avec les adultes au niveau de l'alpha. Fait que c'est 18 ans et plus. Fait qu'on a ça varie. On en a on a déjà eu des jeunes, très jeunes, 20 ans, 25, dans la trentaine, dans la cinquantaine. C'est allé jusqu'à une madame qui a 85 ans, qui est une anglophone et qui veut améliorer son français, écrire. Il va en avoir plus. Avec son français. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Il faut que la personne elle ait le goût de s'améliorer. Puis, Est-ce que c'est plus difficile à cet âge-là? L'assimilation doit être quand même plus difficile. Bon, là, on parle d'une personne anglophone, mais admettons que vous avez... ça c'est quelque chose d'à part, mais mettons une personne qui a, je sais pas moi, 60 ans. Est-ce que c'est plus difficile de... Je dirais ce qui est plus difficile, c'est de commencer, parce que souvent, ces personnes-là, quand ils arrivent, d'abord, ça leur prend du temps avant d'arriver. Parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde à avoir ces difficultés-là. Bien, vous savez qu'au Québec, là, la dernière enquête internationale est tout récente, a démontré qu'il y a 1 300 000 personnes au Québec qui ont d'importantes difficultés de lecture et d'écriture. Ils ont vérifié la compréhension des textes et c'est pas juste, là, je suis capable de décoder un texte. Ils ont vraiment vérifié les adultes qui lisaient, est-ce qu'ils comprenaient. Puis on bat des records au Québec là-dessus. C'est vraiment... On en parle. De quoi ça peut dépendre, ça? Il y a toutes sortes de raisons. C'est sûr que là, puis on le voit de plus en plus avec les jeunes qui décrochent. Ça va être les adultes de demain qui vont avoir moins de contact avec la lecture, l'écriture. Bon, ils textent des affaires, mais ils prennent des raccourcis. Des raccourcis, pas des détours. Ils écrivent phonétiquement, souvent. C'est ça. Fait que ça fait qu'à un moment donné, ils décrochent. La langue se perd, c'est ça. La grammaire se perd. T'en as qui ont vécu beaucoup d'échecs scolaires, donc qui ont laissé l'école à un moment donné parce qu'ils n'étaient plus capables de suivre. T'en as qui ont eu des maladies qui ont influencé. T'en as qui ont une certaine déficience, mais c'est pas généralisé. Fait qu'il y a toutes sortes d'histoires, de raisons qui font qu'à un moment donné, les personnes ont des difficultés de lecture et d'écriture. Et en plus, avec les nouvelles technologies, ça vient grossir cette difficulté-là. Parce que, tu sais, pour travailler sur l'ordinateur, il faut que tu aies un minimum de savoir. Puis, fait que c'est un autre obstacle là, par rapport à ces personnes-là. Dans ce que vous offrez, c'est divisé en trois volets, OK? On va parler là, on parlait de l'alphabétisation. Qu'est-ce que ça apporte à la personne lorsque, finalement, elle peut découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas avant, dû au manque qu'elle ne pouvait pas lire? Qu'est-ce que ça lui apporte? Bien, ça lui apporte d'abord, puis je fais un lien avec la question précédente. Vous m'avez dit, c'est difficile puis j'ai pas répondu à votre question, j'ai bifurqué. Dans le fond, les personnes réalisent qu'ils sont encore capables d'apprendre. OK. Et ça, quand tu as vécu des échecs à l'école, tu t'es toujours fait dire que tu n'étais pas bon. Tu penses que tu n'es pas bon. T'es pas bon. Tu te mets pas les pieds dans quelque chose où tu vas te faire dire encore que t'es pas bon. Fait que petit à petit, les adultes découvrent, hey, je suis capable de faire ça. Je suis encore capable d'apprendre. Et ça aussi, et c'est une de nos forces à Déclic, c'est qu'on est capable d'adapter les contenus aux différents types d'apprentissage, parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Hein? Vous allez apprendre en regardant quelque chose, l'autre, il va apprendre plus en écoutant, l'autre, il va apprendre en manipulant. Fait qu'on essaie vraiment de mettre à contribution les différents types d'apprentissage. Et à un moment donné, la personne, elle découvre comment elle apprend. Et là, c'est extraordinaire le chemin qu'ils font. Oui. Juste par rapport à l'écriture, de savoir lire, c'est une chose, d'écrire, c'est difficile. Et les personnes n'osent pas parce qu'ils savent qu'ils vont faire plein de fautes, mais en même temps, de laisser de la place pour le faire et que petit à petit, avec le groupe, puis ils corrigent, et les gens prennent plus de confiance en eux, puis ça finit que oui, ils aiment ça écrire. Puis souvent, il y en a qui disent, moi, je vais écrire un petit mot à mes petits-enfants. Un autre veut écrire à un de ses enfants qui est loin. Un autre, tu sais, il y a vraiment différents besoins, là, mais qui sont beaucoup collés à leur vie quotidienne, là, leur vie de tous les jours. Là. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'informatique a apporté un renouveau qui est peut-être intéressant, mais pour ces personnes-là qui en sont juste à apprendre à lire, l'informatique, c'est comme... ça s'ajoute. Et c'est lourd, hein? C'est lourd. Mais ça aussi, on travaille ça avec les personnes. De dire, ça a l'air menaçant et difficile, mais petit à petit, ils apprivoisent ça un peu, puis ils y arrivent, tu sais. Mais ça prend du temps. Avec de la patience. Ça prend beaucoup de patience. Ça prend du temps parce que les personnes viennent 6 heures semaine.
c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est des adultes, ils ont autre chose dans leur vie. Fait qu'il faut aussi respecter ça. Oui. Fait qu'à 6 heures semaine, bien, ça prend... C'est moins bourrage de crâne aussi, 6 heures par absolument. C'est comme, ça rentre tranquillement, mais au moins ça rentre. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Ça se donne dans 2 villes différentes. Hein? Oui, on est à Berthierville. On a un groupe le mercredi, toute la journée, de 9h à 15h. On est à Berthierville. Et le lundi, on est à Saint-Gabriel. OK. Puis ici, à Berthierville, c'est sur la rue Montcalm. Je sais pas si peut-être... On est entre l'hôtel de ville et les pompiers. Facile à trouver. C'est reconnaissable, oui. C'est ça. Il y a un autre volet qui s'appelle les petits succès. Je trouve ça cute comme nom. C'est beau, hein? Qui s'adresse aux parents et aux enfants, je crois. Hein? Oui. C'est ça? Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que c'est que les petits succès. Bien, les petits succès, c'est parti beaucoup, c'est depuis 1996. On avait des parents qui étaient en alphabétisation puis ils vivaient certaines difficultés avec l'école. Puis des fois, il y avait des difficultés au niveau de la compréhension, de la difficulté à soutenir leur enfant. Fait qu'on a dit comment on peut travailler avec les parents pour améliorer ça. Et il y a eu toutes sortes d'expériences et finalement, avec des groupes du milieu, parce que nous, on travaille beaucoup en concertation avec le milieu, on a développé la démarche des petits succès. C'est quoi? On intervient plus particulièrement auprès de parents qui ont des difficultés avec l'école et dont les enfants aussi ont des difficultés. Fait que ça veut dire en début de l'année, les enseignants vont ils vont voir certains enfants qui ont des difficultés, vont envoyer une lettre aux parents leur disant il y a une ressource dans le milieu qui s'appelle Déclic, où il y a les petits succès. Si vous avez le goût d'en savoir plus, vous pouvez communiquer avec eux. Et c'est comme ça que les références se font. OK. Et nous, on ne travaille pas sur le scolaire. On a décidé qu'on ne travaillait pas sur le scolaire parce qu'on travaille plus sur des conditions favorables à l'apprentissage. Le scolaire, les enfants, déjà, ils sont à l'école. Même déjà, en première année, ils vivent des échecs scolaires. On ne peut pas leur faire répéter ça. On travaille plus sur l'estime de soi, la concentration. Ils sont très poussés à l'école aussi. Ils sont quand même très poussés, les enfants, aujourd'hui, à l'école. Et ça ne s'appelle pas les petits succès pour rien. C'est qu'à l'intérieur de chaque atelier, l'important, c'est que chaque jeune vive un succès. C'est important. Donc, ils ne sont pas comparés à d'autres, mais ils sont comparés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Et l'exigence reliée à ça, c'est que tous les parents aiment leurs enfants. Il y en a qui ont plus de difficultés d'autres, mais tous les parents aiment leurs enfants. Fait que nous, on dit qu'on travaille avec le jeune si le parent s'engage à une démarche individuelle avec une intervenante de Déclic. Fait que si le parent dit oui, on travaille avec son enfant et une fois ou 2 semaines ou 3 semaines, on rencontre le parent. Puis le parent aussi se donne des objectifs. Qu'est-ce que je peux faire comme parent pour améliorer l'accompagnement que je vais faire avec mon enfant? Parce que là, on est en début de parcours scolaire. Là. On est à maternelle, première année. Fait que là, c'est le temps des parents de s'outiller pour dire, bien moi, j'ai une job comme parent, puis je veux améliorer ça jusqu'à temps qu'il ait fini ses études. C'est pas facile pour un parent. On s'entend-tu qu'à l'époque, l'éducation n'était pas pareille, ils n'ont pas appris de la même façon. Non. Et là, il faut tout qu'ils transposent ça aujourd'hui. C'est pas évident. Difficile. Je suis sûre que des fois, peut-être pas en maternelle, mais rendu en 4e ou 5e année, il y a sûrement des choses qu'ils ne sont pas capables de régler eux-mêmes. Puis dans le fond, l'important, ce que le parent doit comprendre, c'est qu'il y a un rôle pour accompagner son enfant, pas nécessairement pour l'aider à faire ses affaires, s'assurer qu'il ait fait ses devoirs leçons, s'assurer qu'il y a toujours la même façon d'intervenir. Si les parents disent quelque chose, bien, il faut que l'enfant écoute. Dans le fond, c'est qu'il se donne une façon d'être avec son enfant qui soit constante. Oui, la régularité, c'est ça. Puis qu'il y a un rôle comme parent, même s'il y a de la misère à lire, il peut accompagner son enfant. Puis s'il a besoin d'aide... C'est l'encadrement. Dans le fond, il faut que l'enfant soit encadré. Oui, c'est important à cet âge-là. Parce qu'il l'est à l'école, mais rendu à la maison, il faut que ça continue. Ça. Oui. Puis on sait que c'est pas facile de faire de la discipline aujourd'hui. On n'est pas dans un contexte social qui facilite ça. Fait que c'est difficile pour les parents. Puis les parents ont besoin de trucs, ont besoin d'un coup de main pour dire comment je m'y prends. Puis souvent aussi, les parents, il y en a qui travaillent, fait qu'ils sont toujours dans le pressé, là. Fait que comment, quand ils ont un temps avec leurs jeunes, comment ils peuvent améliorer leurs choses. Et eux aussi vivent des succès là-dedans. Oui. Parce qu'eux aussi, ils se font dire des fois qu'ils ne sont pas des bons parents.
puis qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, puis qu'ils devraient faire autrement. Fait que c'est vraiment les petits succès. C'est sûr qu'ils se jugent, ils se font juger et après ça, ils se jugent eux-mêmes. Absolument. Oui. Puis ça influence aussi le personnel scolaire parce qu'on travaille étroitement avec les enseignantes. Puis c'est aussi souvent les adultes qui sont plus dans un contexte de pauvreté où des fois les enseignantes ont un peu de misère à dire bien, comment je m'y prends, comment ça se fait, il ne répond pas, j'écris, il ne me répond pas. Est-ce qu'il comprend seulement ce que l'autre veut lui dire? C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Le fait de travailler ensemble, ça fait aussi en sorte qu'on peut faire des stratégies complémentaires. Tu sais, l'école dit, bien, moi, je vais travailler comme ça, puis nous, Déclic, on dit, bien, nous, on va faire ce côté-là avec les familles. Puis en bout de ligne... Ça favorise les contacts aussi entre les gens, les contacts humains. Tu sais, c'est beau s'envoyer des lettres, mais il n'y a rien comme se parler en personne. Absolument, c'est ça. Puis on est un peu le pont, là, tu sais, parce que les parents ont pas une belle expérience de l'école. Ils n'ont pas beaucoup le goût de se remettre les pieds là. Fait que c'est vraiment de faire un pont entre les familles et l'école. Oui, parce que quand toi, tu as peut-être vécu des échecs à l'école, comment tu peux donner le goût à tes enfants de continuer? C'est le fun. Fait que, souvent, ça prend des personnes ressources pour t'aider à donner un petit coup dans le dos, comme on dit. Ben là, vous m'avez expliqué. C'est beau, c'est correct. Vous m'avez expliqué un peu les ateliers, comment ça fonctionne. Puis c'est ça qu'on voulait savoir. Puis dans le fond, ben, ma prochaine question, c'est, vous avez un peu répondu aussi, parce que c'est vous qui détectez les problèmes à travers des personnes, c'est les parents qui vous appellent, mais s'ils sont gênés de vous appeler, ça peut être les professeurs. Oui, c'est les enseignants. Le premier contact, parce qu'il y a tout l'aspect de la confidentialité. Nous, on ne peut pas appeler directement les parents. Non. Tu sais, les profs, ils ne peuvent pas dire « appelle tel parent ». Fait que c'est sûr, le premier contact est fait par l'enseignante. Puis, si on voit que des fois, le parent ne répond pas, bien là, l'enseignante peut dire, est-ce que tu veux que l'intervenante de Déclic t'appelle, par exemple? Okay. Ça, c'est possible. Puis nous, bien, on est après le deuxième contact pour donner de l'information, pour dire comment ça fonctionne. Puis l'important, c'est qu'il y a un lien de confiance qui se développe entre l'intervenante et le parent. Et ça, c'est très, très intéressant. Tout à fait, parce que sans ça, il n'y a rien qui va fonctionner. Non. Ça veut dire que le parent, bien, il peut cheminer avec nous pendant 2 ans. Tu sais, son enfant est à la maternelle, puis pendant 2 ans, il va apprendre plein de choses en même temps. C'est ça qui est merveilleux, parce qu'à travers ce que tu montres, tu apprends. Hein, oui, absolument. Il y a des belles réussites. Est-ce que vous auriez un petit exemple à me donner d'un parent qui serait peut-être arrivé à un moment donné, qui était en désarroi, puis que finalement, ça semblait comme un cas désespéré, puis que ça a bien tourné, sans nommer de nom, naturellement? Non, je n'aimerais pas de nom. Mais souvent, les parents arrivent, entre autres, c'est sûr, la discipline, c'est un problème important. Tu en parlais tout à l'heure. Les parents ont de la difficulté, puis il y a des parents qui savent pas trop, qui essaient toutes sortes d'affaires, puis ça marche pas. Ça marche jamais. Puis, dans le fond, ce qui se passe avec l'intervenante, c'est qu'il y a différentes méthodes. Fait que l'intervenante jase avec le parent pour voir aussi, il est à l'aise avec quoi. Parce que si on impose quelque chose puis que le parent n'est pas à l'aise, ça marche pas. Fait que le parent, il choisit un peu, moi, je vais essayer ça. Le genre d'intervention qu'il Le genre d'intervention, mais d'être constant. Et ça, les parents, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils réalisent que s'ils le font, là, puis il ne faut pas que tu lâches, là, même si l'enfant braille. Même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué, ça te tape ses nerfs. Et petit à petit, le parent réalise, hey, c'est vrai, ça marche. Oui. Ça marche quand je tiens bon, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, il y a des belles réussites là-dedans. Okay. Puis, mais c'est sûr que c'est exigeant. Oui. C'est très exigeant, mais en même temps, quand il y a un succès, puis que l'enfant puis le parent, ça améliore leur lien, bien là, le parent... C'est une récompense, c'est ça. OK. Tout ce petit volet-là, ça se donne à partir du début de l'année scolaire, c'est ça? Ça commence à début de l'année scolaire? Oui. Nous, ça commence habituellement en octobre parce qu'il faut laisser le temps aux enfants de maternelle d'arriver. Là, les enseignantes regardent aussi évoluer les enfants. Comment ça... Fait que ça veut dire que les ateliers, habituellement, on rentre en contact avec les familles début octobre, puis mi-octobre à peu près, là, les ateliers commencent. OK. Et ça se termine en mai, à l'année scolaire. Ouais. Et à quel endroit vous donnez ça? C'est ici? Les ateliers avec les enfants, c'est à l'école. À l'école? Sur l'heure du midi. On a un atelier semaine avec les jeunes de maternelle et 2 avec les premières années. Et les rencontres individuelles de parents, habituellement, ça se passe ici. C'est arrivé des fois qu'on va ailleurs. Mettons, je ne sais pas, un parent
C'est même arrivé qu'on est allé au restaurant, jaser avec un parent. Tu sais, on s'adapte selon la réalité du parent, mais la majorité du temps, ça se passe ici, dans ce petit local. Ici, oui. Il y a des jouets, comme vous voyez. Fait que ça veut dire que ils sont tous bien rangés, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'enfants qui ont passé par ici derrière. Non, on les a tous placés comme il faut. Mais quand le parent vient avec les enfants, bien, l'enfant peut jouer avec des jouets. Puis, Ah, c'est bien, c'est une très bonne idée. Oui. On va parler du troisième volet. Oui. C'est-à-dire Déclic Action. Et ça s'adresse à qui spécifiquement? Déclic Action, c'est des adultes encore qui sont assez éloignés du marché du travail, qui ont le goût de se remettre en action. C'est sûr que un des objectifs principaux, c'est d'arriver à se trouver un emploi. Donc, la formation dure 18 semaines. Les 6 premières semaines, c'est 3 jours semaine. Les autres, les 6 premières, les 12 autres, c'est 4 jours semaine. On a ajouté avec le temps, depuis les 2 dernières années, on a ajouté une journée où ils travaillent sur l'informatique. Okay. On a des portables. Chaque participant a un portable. Pour vraiment l'initier, il y a de tout. Là. Il y en a qui sont super bons en informatique, il y en a qui n'ont pas beaucoup de notions. Fait que c'est essayer que chacun fasse un bout là-dedans pour être capable de faire de la recherche d'emploi avec l'Internet. Et à la fin de la formation, il y a 2 semaines de stage en milieu de travail. Ça veut dire selon... Ça, c'est eux qui choisissent l'endroit? Oui, c'est ça. La formation, dans le fond, ça amène les personnes à se regarder. C'est quoi mes forces? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Dans quoi je suis bon? Dans quoi j'aimerais être meilleure? Puis on essaie le plus possible vraiment de trouver un stage qui va faire en sorte que la personne elle va aller être à l'aise dans ça. J'aime ça, ce genre d'emploi-là. Et il y a eu des belles réussites là aussi. Il y en a qui se sont trouvés des emplois. Il y en a qui ont décidé d'aller aux études. Tu sais, de dire, ben moi, entre autres, là, il y en a un, il fait son cours en boucherie, il achève, là, il va finir cette année. Puis, fait qu'il y en a une autre. Ça fonctionne comment? Quelqu'un qui retourne aux études, j'imagine, il faut qu'il travaille en même temps, parce que là, il faut qu'il vive, la personne. C'est sûr, il y a une partie des personnes qui sont sur l'aide sociale. Il y en a qui, donc, à ce moment-là, ils peuvent s'aligner. Ils peuvent composer avec ça. Des fois aussi, c'est possible que l'aide sociale paye un cours là-dedans. Puis, fait que ça dépend. Dans le fond, ça dépend de chaque personne. Ça dépend du niveau de scolarité aussi. Il y en a qui, quand ils ont très peu de scolarité, bien, c'est sûr, le chemin est plus long, ça prend plus de temps. Quand ils peuvent retourner aux études puis aller faire, mettons, un diplôme d'études professionnelles, c'est possible aussi. Oui. Puis à l'intérieur de la formation, bien, il y a la CIF qui vient parler de budget. Des fois, il y a quelqu'un qui vient parler de toxicomanie, parce que des fois, il y a des problèmes de toxicomanie aussi. Ça, en emploi, ça ne marche pas trop, hein, des personnes qui ont ces problèmes-là. Ils vont vivre des problèmes. Fait qu'on on va chercher aussi des formations selon le profil des adultes qui va leur rendre service aussi. OK. Donc, dans le fond, c'est comme différents petits ateliers. Oui, c'est vraiment 3 volets qui... c'est vraiment, nous, notre mission première, c'est de la formation. On fait vraiment de la formation, puis avec les petits succès, on travaille en prévention. Oui, parce que ça commence jeune, c'est ça. Oui. Ça se déroule où, le 3e volet dont on vient de parler? Déclic Action, il y a un groupe, justement, ils sont là, il y a un groupe à Berthierville. Oui. On en a 2 groupes par année. Là, il y a eu un groupe qui a commencé en septembre, qui était à Saint-Gabriel. Fait qu'on a fait de septembre à février à Saint-Gabriel. La semaine passée, commençait le 2e groupe à Berthierville et eux vont terminer 20 juin. OK. Est-ce que vous leur donnez un genre de petite attestation à ces gens-là, comme quoi ils ont suivi vos ateliers? On leur donne. C'est sûr, c'est pas un certificat reconnu, mais c'est une attestation disant qu'ils ont suivi la formation Déclic Action. OK. Oui, ça, les personnes sont bien contentes quand ils reçoivent ça. Puis vous recevez combien de personnes à la fois? Là vous en avez... Actuellement, ils sont 8. On va jusqu'à 10. Puis les critères, c'est vraiment une personne qui est sans emploi depuis... c'est quoi les critères d'admissibilité? Oui, c'est ça. Une personne qui veut se trouver un emploi. Une personne qui est motivée, parce que c'est tout de même exigeant. Tu sais, c'est 3 jours, 4 jours semaine, toute la journée. C'est vraiment une personne qui veut se remettre en action. Oui. Mais cette personne-là, il faut qu'elle passe par emploi, chômage avant de venir à vous? Bien, si par exemple la personne est sur l'aide sociale, nous, on la rencontre, puis
Si on trouve que oui, c'est une personne qui peut être admise dans le groupe, bien là, à ce moment-là, la personne, elle va voir son agent à l'aide sociale. Bon, c'est sûr qu'il faut que l'aide sociale accepte parce qu'il y a une contribution à chaque semaine qui s'ajoute à leur montant, dépendamment de quel profil ils ont comme adultes. OK. Fait qu'il faut que le Centre local de l'emploi les accepte, puis nous, on les accepte aussi après. OK. C'est bon. C'est gratuit, ça, tout ce que... Les 3 volets là, de oui, formation, oui. oui, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit, Oui. OK. Oui. Par curiosité, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge spécifique qui ont plus besoin de votre aide ou c'est pas mal mélangé, là? C'est comme... Bien, comme je vous disais tantôt, de plus en plus, on a des jeunes qui viennent et Oui. qui veulent avoir de la formation. Entre 20 et 30 ans, à peu près, là? Oui, ça, c'est relativement nouveau. C'est ça, c'est des jeunes Oui. qui ont décroché puis Oui, qui veulent c'est se ça. raccrocher. Il faut que ça aille vite, hein? Ils sont pressés, mais s'ils s'appellèrent Ils ont perdu du temps, puis là, ils veulent le on reprendre. peut pas toujours aller vite. Non. Puis je dirais que c'est dans toutes les catégories d'âge. Là, OK. il n'y a pas vraiment... c'est ça que Déclic Action, mais tu sais, on en a déjà pris qui avaient 60 ans, qui avaient le goût de se retrouver un emploi. C'est sûr que c'est plus difficile, là, mais c'est possible. Oui, C'est oui. possible parce que on dit qu'en 2015-2016, il va y avoir une pénurie au niveau de la main-d'œuvre. Hein? Ça veut dire que, puis déjà, fait qu'il c'est... On est déjà un petit peu dedans, là. Oui, bien, ça va être plus large, plus grand. Fait que on refuse pas personne. Il faut que la personne soit motivée puis ait le goût de faire quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour ça, hein, la motivation. Non. C'est plus souvent des hommes ou des femmes, c'est pas du tout une question sexiste, c'est juste par curiosité. Ça dépend, En général. ça dépend des groupes. Tu sais, comme si je regarde le groupe ici à Déclic Action, ils sont 2 hommes et 7 femmes. Des fois, c'est moitié-moitié. OK. Là, à Berthierville, en Alpha, c'est plus des femmes. En Alpha Saint-Gabriel, c'est plus des hommes. Fait que ça dépend. Ça dépend. C'est jamais pareil, finalement. Non, c'est jamais pareil. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, de part et d'autre, là, Oui. c'est enrichissant d'avoir les deux, là. Dans le fond, tout ça, je suis sûre que vous pensez comme moi que ça doit remonter l'estime de soi des gens. Et c'est ça qu'ils ont besoin le plus au départ. Beaucoup, ouais. Parce que, je veux dire, quand tu t'aimes pas, tu peux pas agir, tu peux pas rien faire. Puis tu penses que t'es pas capable de rien faire. C'est ça, toute ta base est là. Ouais. Tout comment on dit ça? Et la persévérance, là, il faut que tu aies confiance en toi pour persévérer. Tu penses que tu es capable de faire des choses. Dès que tu constates que tu es capable, mais c'est ça. Il faut que l'estime de soi grandisse. Tu es plus sûr de toi. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas facile non plus. Tu sais, les personnes qui veulent un emploi, chercher un emploi, te présenter, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Fait qu'il faut que les personnes se préparent et surtout aient confiance en Oui, parce que aujourd'hui, tout le monde est un peu indépendant. Il y a tellement de gens sur le marché du travail que quand tu arrives pour une entrevue, tu es comme un petit grain de sable parmi tant d'autres. Alors, le petit grain de sable, il a besoin de s'aimer. Oui. Donc, tantôt, vous m'avez donné des bons exemples de gens qui ont remonté la pente. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui ont lâché, qui ont dit « Oh non, je ne suis pas capable, ça ne sert à rien ». Nous, on n'a pas haut taux d'abandon. C'est rare que les gens abandonnent. Je vous dis pas que, comme mettons, en Déclic Action, c'est rare. Il y en a peut-être, mettons, un qui va laisser à un moment donné pour toutes sortes de raisons. Oui. Mais ce ne sont pas nécessairement juste des raisons qui ont rapport avec vous. Non. Ça peut être vraiment quelque chose de personnel. C'est rare parce qu'on essaie le plus possible de coller la formation à leurs besoins. Oui. Puis on a de l'ouverture. Tu sais, s'il y a quelque chose, on dit aux personnes, attendez pas à la fin ou attendez pas de... c'est ça. Dites-le tout de suite s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis à l'intérieur de la formation Déclic Action, il y a des rencontres individuelles. Fait que ça permet aux personnes de pouvoir le dire. OK. Puis nous, on s'améliore là-dedans. Et pour finir dans cette belle entrevue, vous, comment vous vous sentez quand vous sentez que quelqu'un s'en est sorti puis que vous avez donné des outils pour... Ça fait partie de la paye. C'est extraordinaire parce que il y a beaucoup... tu sais, moi, j'ai une équipe de formatrices qui sont excellentes, qui sont professionnelles. Puis quand il y a des belles réussites, là, tu sais, ça fait... ça remonte. Oui, tu sais, tu dis, ben on a travaillé fort, mais garde... Le résultat, c'est ça, le résultat est bon. Puis ce qui est important, c'est pas toujours la finalité, tu sais. Ça aussi, on a cette préoccupation-là de faire réaliser aux personnes le petit pas qu'ils ont fait, là, c'est une réussite.
Tu n'as pas la job à la fin, mais regarde tout le chemin que tu as fait avant d'arriver là. Mais tu es plus équipé pour peut-être en avoir une à un moment donné. C'est de faire à chaque jour, à chaque fois que c'est possible, de mettre en valeur les réussites. Bon, c'est merveilleux. Oui. C'est bon pour les deux bords. Ça joue des deux côtés. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de vouloir nous parler de la petite historique de votre groupement. S'il y a des gens qui hésitaient, j'espère que maintenant, ils vont être moins gênés de vous appeler. Non, faut pas gêner. Ça va peut-être avoir fait un petit déclic dans leur tête. Alors, n'ayez pas peur de vous consulter. Je donne les numéros de téléphone ici. C'est dans le 450 toujours, 836-1079. Il y a un autre numéro de téléphone, 450 toujours, 836-0036. Alors, appelez-nous. Appelez-vous. Ah oui, il y a quelqu'un qui va répondre, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine.